il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Et nous allons, sans plus tarder, prendre la position qu'il convient pour la prière afin de commencer ce moment. Et je vous invite à vous pousser avec moi. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler à nouveau. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, nous te demandons de nous diriger, de nous conduire dans ta vérité, afin que nous puissions être gardés du malin. Bénis ce moment, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Eh bien, le titre de cette présentation, de cette étude, est de l'athéisme au spiritisme. Tel est le titre de cette présentation. De l'athéisme au spiritisme. Et il s'agira d'une présentation qui, d'une façon toute particulière, sera liée à celle que nous venons de voir en dernier lieu, c'est-à-dire à midi durant ce sabbat. J'ai dit toute particulière parce que toutes les présentations vont se rejoindre d'une façon ou d'une autre. Mais celle-ci peut être tout particulièrement considérée comme la partie 2 de ce que nous avons vu tout à l'heure. Et nous avons vu la personnalité de Dieu et de Jésus. On a vu que Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé, en Jean 17, verset 3. Donc, il ne fait aucun doute que Dieu et Jésus sont deux personnes distinctes, deux individus distincts, d'accord? Et cela, l'Écriture l'enseigne de façon claire. On a vu aussi dans le psaume 139, au verset 7, eh bien que c'est par son esprit que Dieu est omniprésent, n'est-ce pas? On peut le reprendre, cela ne fera en aucune façon, ne nous causera en aucune manière du tort. Le psaume 139, le verset 7 et suivant jusqu'à 12, hein, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au sépulcre, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour et que j'aille habiter au bout de la mer, là même ta main me conduira et ta droite me saisira, etc. Jusqu'au verset 12, où on voit que Dieu est partout présent par son esprit. Dieu est partout présent par son esprit. Et dans les principes fondamentaux de 1889 des Adventistes du 7e jour, il est très clairement dit que Dieu est partout présent par son représentant, le Saint-Esprit. C'est vraiment par le Saint-Esprit que Dieu est partout présent, en fait. C'est très important. C'est très, très important de bien saisir cela, en fait. Parce que si nous ne croyons pas que c'est par le Saint-Esprit que Dieu est partout présent, mais qu'au contraire, que nous tombons dans le piège de croire que Dieu est partout présent, point à la ligne, quelles seront les conséquences à cela? Quelles seront les conséquences à cela? Eh bien, voyez-vous, l'Écriture nous dit qu'il y a un sanctuaire. En effet, en Daniel, chapitre 7, et à partir du verset 9, où allons-nous?
C'est exact. On me dit qu'on a trouvé. Ok. Il est dit. Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui. Qui est cet être? L'ancien des jours. De qui parle-t-on ici? De Dieu le Père. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est présent à un endroit bien précis. Les anges se présentent devant lui. Le jugement se tint. Donc, c'est une action qui a eu lieu, en fait. Il y a eu une convocation du tribunal. Et les livres furent ouverts. Je regardais dans ces visions de la nuit et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sous les nuées des cieux et il vint jusqu'à l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Dans ces passages, nous voyons que le jugement a lieu. Dans la première présentation, qu'est-ce qu'on a vu en fait? Que le jugement a lieu durant le jour des expiations en fait. D'accord? Donc ici, on est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Ici, nous sommes dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et nous voyons que Dieu et Christ sont personnellement présents dans ce lieu. Ils sont personnellement présents dans ce lieu. Bien-aimés, Dieu et Jésus ne sont pas partout présents en personne. Dieu n'est pas partout. En Apocalypse 8, versets 3 et 4, on a un passage complémentaire. Apocalypse 8, versets 3 et 4. Où il est dit: et il vint un autre ange qui se tint près de l'autel, ayant un encensoir d'or. Et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui était devant le trône. Verset 4. Et la fumée des parfums avec les prières des saints monta de la main de l'ange devant Dieu. Ici, on voit encore un autre événement qui a lieu dans le lieu très saint du sanctuaire céleste où il y a, l'encensoir d'or qui est agité par l'ange qui se tient devant Dieu. Dieu et Christ sont personnellement présents dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et c'est quelque chose qui est important, voyez-vous, car si nous disons que Dieu est partout présent, eh bien, nous sommes obligés de conclure qu'il n'y a pas vraiment de sanctuaire, en fait. Nous sommes obligés de conclure qu'il n'y a pas vraiment de sanctuaire. Et cela va venir poser des difficultés. Car la compréhension de la divinité est liée à celle du sanctuaire. C'est ce qu'on peut voir en tout cas en Hébreux 9, verset 24. Hébreux, quel chapitre? Quel verset? C'est exact. Hébreux 9, verset 24, où il est dit: car Christ n'est point entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, image du véritable, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Certaines personnes prennent ce passage pour dire: ah, regarde, il n'y a pas de sanctuaire, c'est le ciel même le sanctuaire. Je suis originaire de la Martinique. Voyez-vous? Mais c'est ce que je vous présente. Je vous dis, je viens de la Martinique. Je suis originaire de la Martinique. Et maintenant, je vous dis, mais je vis en France. D'accord. Est-ce que toute la France, c'est ma maison?
Ou est-ce que je suis né sous tout le territoire de la Martinique? Non. Comme c'est très éloigné pour vous, de manière à ce que vous puissiez grosso modo savoir d'où est-ce que je viens, je vous dis, je viens de la France. D'accord? Parce que mon petit village où j'habite, vous ne le connaissez pas en fait. Personne ne le connaît. La ville en Martinique de laquelle je viens, vous ne la connaissez pas en fait. Mais vous savez qu'il y a la Caraïbe et dans la Caraïbe, il y a la Martinique et bon, voilà. C'est la même chose ici en fait. On dit dans le ciel même. Pourquoi? C'est pour dire la région d'où il vient en fait. Mais on ne précise pas en fait. D'accord? C'est la même chose. Maintenant, l'idée ici, c'est que la personnalité de Dieu et du Christ est liée au sanctuaire. C'est des choses qui sont intimement liées. Et il y a un concept que l'on appelle le spiritualisme. Le spiritualisme, c'est une doctrine selon laquelle l'esprit constitue une réalité indépendante et supérieure. Autrement dit, que l'esprit, en fait, n'a pas besoin du corps. Que l'esprit, en fait, peut vivre sans le corps. Et voyez-vous, c'est quelque chose qui est très dangereux, notamment en ce qui concerne la divinité. Car dans la présentation antérieure, on a, parlé contre les faux dieux. On a parlé contre les faux dieux. Et les églises qui croient dans ces faux dieux, notamment comme la Trinité, disent que Dieu est partout présent. Autrement dit, en fait, Dieu n'a pas de corps. Et lorsqu'elle dit ça, en fait, le sanctuaire n'est pas vraiment littéral. Parce que si Dieu est partout présent, le sanctuaire céleste, au final de compte, il est partout. Et d'ailleurs, ça pose un autre problème par rapport au retour de Jésus, cette doctrine de la Trinité. Laquelle est-ce? C'est que si on dit que Dieu est partout et qu'on croit que Jésus-Christ est allé vers Dieu, si on est logique, qu'est-ce qu'on doit conclure? Que Jésus-Christ est allé partout. Mais sauf que si Jésus-Christ est allé partout et qu'on attend son retour, n'y a-t-il pas une contradiction? Parce que si Jésus-Christ est déjà partout, est-ce qu'il doit revenir? Non! Et on a là un problème. Est-ce que vous voyez en fait le danger de toutes ces doctrines, de tous ces faux dieux en fait, de toutes ces mauvaises conceptions de Dieu? Lorsque l'on détruit Dieu, c'est-à-dire la doctrine de Dieu dans notre tête, ce qui se passe après, c'est qu'on va détruire le sanctuaire. Et après aussi, on va venir détruire le retour de Jésus en fait. Et lorsqu'on détruit le retour de Jésus, est-ce qu'on est encore les adventistes du 7e jour? Non. Qu'est-ce que l'athéisme? Savez-vous ce qu'est l'athéisme, les jeunes? L'athéisme, c'est, cela vient du mot athée, c'est quelqu'un qui nie l'existence de Dieu. Ok? Ni, du verbe nier, c'est quelqu'un qui nie l'existence de Dieu, qui ne croit pas en Dieu, qui nie son existence. D'accord? Voilà ce que c'est un athée en fait. Maintenant, rendons-nous dans le psaume 53, le verset 2 et 3. Où allons-nous? C'est exact. Psaume 53, versets 2 et 3. Il est dit ici, psaume 53, versets 2 et 3. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ici, on parle des athées. Ils disent qu'il n'y a pas de Dieu. Ils nient l'existence de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'y a personne qui fasse le bien. Notez ici que l'Écriture lie le fait de pratiquer le péché, l'impiété, au fait de nier l'existence de Dieu. Notez cela. Hein?
L'insensé qui nie Dieu, juste après ça, on dit qu'ils sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'y a personne qui fasse le bien. Autrement dit, Jésus a bien raison de nous dire que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Parce que sans cette connaissance, en fait, on sera réduit à l'esclavage, en tant qu'esclave du péché. Verset 3. Dieu, du haut des cieux, jette ses regards sur les fils des hommes pour voir s'il en est un qui ait de l'intelligence, qui cherche Dieu. Notez ici que on nous dit après que Dieu, du haut des cieux. L'athéisme, l'athée, très précisément, eh bien, dit qu'il n'y a pas de Dieu qui veille du haut des cieux. Il n'y a pas de Dieu, en fait, dans le sanctuaire. Bien-aimés, ce que nous voulons dire ici, c'est que lorsque nous croyons que Dieu est partout, qu'est-ce que nous faisons en cela? Nous détruisons la personne même de Dieu. Et lorsque nous détruisons la personne de Dieu, qu'est-ce que nous faisons en cela, en fait? Eh bien, nous sommes en train, tout simplement, de nier l'existence de Dieu. Nous sommes en train, en cela, de nier l'existence même de Dieu. Le trinitarisme n'est rien d'autre que de l'athéisme. Parce que lorsque vous prenez les croyances fondamentales des églises qui croient en la Trinité, et il y a une qui me vient à l'esprit, c'est l'organisation moderne des Adventistes du 7e jour. Lorsque vous prenez ces croyances fondamentales, notamment par rapport à la divinité, ils disent que Dieu est partout, en fait. Or, c'est faux. On a vu que c'est par son Saint-Esprit que Dieu est partout présent. Et c'est pour cela qu'après, étant donné qu'ils croient à la Trinité, eh bien, ils ont détruit, en fait, la personne de Dieu. Et c'est pour ça, ensuite, qu'ils ne croient pas qu'il y a un sanctuaire littéral. Ils vont simplement dire que Jésus-Christ est rentré dans la deuxième phase de son œuvre. Mais ils ne croient pas du tout. Ils ne croient plus que, en fait, Jésus-Christ est rentré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Parce que pour eux, il n'y a pas de sanctuaire littéral, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont détruit Dieu par leur doctrine, en fait. Par leur doctrine. Et ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas simplement, en fait, détruire le sanctuaire. On ne va pas simplement anéantir le retour de Jésus. Si on détruit Dieu et que par la même occasion, en même temps que cela, on détruit le sanctuaire, on détruit tout ce qu'il y a dans le sanctuaire aussi, en fait. Or, qu'est-ce qu'il y a dans le sanctuaire? On l'a vu ce matin. Il y a l'arche. Apocalypse 11, verset 19. Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple. On va détruire tout ce qu'il y a avec, en fait. Et on va devoir conclure qu'il n'y a pas vraiment, en fait, 10 commandements dans le ciel. Et donc, à quoi ça va nous mener? Eh bien, non seulement ça va faire qu'on ne sera plus des adventistes, puisque Jésus-Christ n'a pas à revenir, puisqu'il est déjà partout, puisque Dieu lui-même est déjà partout. Mais, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'observer les 10 commandements, en fait? Si dans le ciel, il n'y a pas de sanctuaire, si déjà il n'y a pas de sanctuaire, et puisque s'il n'y a pas de sanctuaire, il n'y a pas de loi dedans, est-ce que c'est vraiment utile, les 10 commandements, en fait? Est-ce que vous voyez, en fait, le danger de ce spiritualisme, en fait, le danger de spiritualiser, en fait, Dieu ainsi que le ciel? Cela, bien-aimé, détruit toute l'économie chrétienne. Cela détruit l'évangile. C'est pour cela que le triple message, dans sa première partie, Dieu nous dit,
par son messager, craignez Dieu. En l'an 1844, durant cette époque, on a vu apparaître la théorie de l'évolution avec monsieur Charles Darwin. Il y avait nécessité véritablement de prêcher ce message parce que l'existence de Dieu était remise en question. Mais de façon surprenante, aujourd'hui même, au sein même du christianisme, nous avons ce même problème. Nous avons de l'athéisme chrétien, voyez-vous? Oui. Nous avons un christianisme athée. Oui, des chrétiens qui ont détruit Dieu. Des chrétiens athées, des chrétiens qui ont détruit Dieu parce que ils croient que Dieu est partout. Ce faisant qu'il n'est nulle part et donc qu'il n'existe pas. Cela est vraiment dangereux. Et bien aimé, il nous a été dit à ce propos en 1 Jean 2, versets 22 et 24. Où allons-nous? 1 Jean 2, versets 22 et 24. Il est dit, qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist. Notez bien cela. Notez bien, qui est-ce qui est l'Antichrist? Celui qui nie le Père et le Fils. Oh oui, mes amis. La doctrine de la Trinité, le tritéisme, le modalisme, ce sont là des doctrines de l'Antichrist. Car ce sont des doctrines qui nient le Père et le Fils. Ce sont des enseignements qui, dans notre cœur, détruisent Dieu et font de nous des athées. Alors même qu'on se revendique du christianisme, on est des athées. Quiconque, verset 23, ni le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure donc en vous. Bien-aimés, nous sommes venus ici pour vous annoncer l'évangile éternel. Celui qui était valable dans le passé, celui qui est valable maintenant et celui qui sera valable pour l'éternité, bien-aimés. Et voyez-vous, cet évangile que vous avez entendu, qui a été dès le commencement, il doit demeurer en vous, bien-aimés. Ne laissez pas l'Antichrist vous ravir cet évangile. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. C'est là ce que je souhaite pour chacun d'entre nous. Et voyez-vous, l'Écriture nous dit quelque chose de très important. En effet, en Genèse 1, versets 26 et 27, notez bien cela. Genèse 1, versets 26 et 27. Notez ce qu'il est dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qui est-ce qui a parlé ainsi? Et à qui a-t-il dit? Lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous comprenons que c'est le Père qui a dit ça à son Fils. En effet, en Hébreux 1, versets 1 et 2, en Hébreux 1, versets 1 et 2, nous lisons ce qui suit. On nous dit,
en Hébreux 1, versets 1 et 2, que Dieu ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel aussi il a fait le monde. Donc ici, on apprend que c'est par son Fils que Dieu a créé le monde. Et il y a encore une quantité de versets. Je vais juste vous donner les références. Vous avez Colossiens 1, verset 16, Éphésiens 3, verset 9, etc. Où on nous dit très clairement qu'en Genèse 1, verset 26, celui qui a dit « faisons l'homme à notre image », c'est Dieu. Et il a dit ça à son Fils qui a mis en application le plan de la création. Et donc, il a dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et au verset 27 de Genèse 1, verset 27, nous lisons « Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. » Notez que nous, l'humanité, nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire que la compréhension de la divinité que nous aurons va impacter la compréhension de la nature humaine. D'accord? Il y a un lien, en fait, entre Dieu et l'homme, dans la mesure où l'humanité a été faite à l'image de Dieu. Et il est très important d'être au clair sur ça, parce que l'ennemi de nos âmes, il le sait, et il a intérêt à nous mettre dans la confusion quant à la divinité, de façon à pouvoir nous mettre dans la confusion quant à l'humanité. De quoi parlons-nous ici? Eh bien, on y arrive. On y arrive. Rendons-nous en Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17. Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17. On nous dit, « Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, « Tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. » Dieu nous a dit en fait, il a dit à nos premiers parents que si tu manges de ce fruit, certainement tu mourras. Mais ce qui s'est passé, c'est que au chapitre 3, du verset 3 à 5 de la Genèse, il y a le premier mensonge de Satan à l'humanité. Où au verset 4, il leur dit, « Vous ne mourrez nullement. » Voilà ce que l'ennemi de nos âmes a déclaré à l'humanité. « Vous ne mourrez nullement. » Qu'est-ce que Dieu avait dit en fait? En effet, quand on regarde en Genèse 2, verset 7, le récit nous dit la chose suivante. Regardez avec moi la composition de l'homme. En Genèse 2, verset 7. Nous lisons là, en Genèse 2, verset 7. Voyons-nous? C'est exact. « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » Donc notez, la poussière de la terre. « Et il souffla dans ses narines une respiration de vie. » Donc poussière plus souffle, qu'est-ce que ça donne? La suite nous dit, et l'homme devint une âme vivante. Donc, si nous formulons ça sous une forme de calcul mathématique, poussière plus souffle, c'est-à-dire matière plus esprit, égale âme vivante. Âme vivante. Et maintenant, l'inverse, c'est quoi? Eh bien, l'inverse, nous l'avons dans le psaume 146, versets 3 et 4. L'inverse, la décomposition de l'homme maintenant, psaume 146, versets 3 et 4, où il est dit, « Ne vous confiez pas dans les grands, ni dans aucun fils d'homme qui ne saurait délivrer. Son souffle s'en va, il retourne à sa terre, et en ce jour-là, ses desseins périssent. »
Ici, si nous convertissons ce passage-là en formule mathématique, eh bien, nous avons poussière, à savoir la matière, moins le souffle, c'est-à-dire l'esprit, égale âme morte. Mais notez que malgré cette vérité que Dieu avait très clairement déclarée, Satan est venu dire non, vous ne mourrez pas. Autrement dit, quand bien même votre corps il se décompose, votre esprit continuera à vivre. Oui, l'esprit n'a pas besoin du corps pour vivre. Et est-ce que vous savez comment l'ennemi de nos âmes fait pour consolider ça? L'être vivant appelé homme se compose d'un corps et d'un esprit. Par conséquent, l'esprit humain ne peut pas exister sans avoir de corps. Pourtant, c'est ce que l'ennemi a fait croire à nos premiers parents, en fait. L'immortalité de l'âme. Et comment l'ennemi de nos âmes fait pour, eh bien, ancrer ça en nous, en fait? Eh bien, on l'a vu. C'est en nous apportant une fausse conception, en fait, sur la divinité. Car nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, si l'ennemi de nos âmes arrive à nous présenter un faux Dieu, notamment un Dieu spiritualisé, eh bien, il va emmener l'humanité dans le spiritisme. D'accord? Donc, il y a un intérêt, en fait, pour Satan, à pouvoir nous mettre dans la confusion quant à la divinité. Pourquoi? Eh bien, après, il nous mettra dans la confusion quant à l'humanité. On nous dit en 2 Corinthiens 3, verset 3, « Car il est évident que vous êtes une lettre de Christ due à notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sous des tables de pierre, mais sous des tables de chair, celles du cœur. » Notez ici qu'il n'y a pas de Saint-Esprit sans Dieu et Christ vivant et personnel. D'accord? On a encore le cas avec Apocalypse 5, verset 6 qu'on a lu ce matin. On a l'agneau qui était là comme immolé. Il avait les 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. On a aussi Galates 4, verset 6 qu'on a lu en conclusion tout à l'heure. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba au Père. Notez, bien-aimés, ici qu'il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas de Saint-Esprit qui puisse exister sans un Dieu et un Jésus-Christ personnel, vivant et présent à un endroit bien précis de cet univers. Étant donné que l'être vivant appelé homme se compose d'un corps et d'un esprit, et qu'il a été créé à l'image de Dieu, il s'ensuit que Dieu et Jésus possèdent chacun un corps et un esprit. Par conséquent, l'esprit de Dieu ne peut pas exister sans avoir de corps. Mais alors, si un esprit humain ou divin ne peut pas exister sans avoir un corps, qui sont donc les esprits humains ou divins qui se manifestent à nous sans avoir de corps? D'où viennent-ils? L'Écriture nous dit en Apocalypse 16, versets 13 et 14, où allons-nous? C'est exact. Apocalypse 16, versets 13 et 14. On nous dit que « Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu
tout-puissant. Bien-aimé, il s'agit là d'esprits de démons. Oui, les esprits qui sont dépourvus de corps, qui prétendent être humains ou divins, ce sont des démons en fait. Ce sont des démons. En 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée, chapitre 4, verset combien? 1. Paul dit, 1 Timothée 4, verset 1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Bien-aimés, les doctrines spiritualistes à l'égard de Dieu, à l'égard du sanctuaire, de la demeure de Dieu, eh bien, vont préparer la voie au spiritisme. Autrement dit, les chrétiens qui vont croire, eh bien, que Dieu est partout. Il n'y a pas de sanctuaire, puisque Dieu est partout. Il n'y a pas de sanctuaire littéral. Eh bien, ils vont aussi finir par croire, étant donné que le Dieu qu'ils adorent est un esprit dépourvu de corps, est un esprit qui se balade par-ci et par-là, qu'il est... Voilà. Eh bien, ils vont finir par croire aussi que lorsqu'ils meurent, leur esprit continue à vivre. Puisqu'on est fait à l'image de Dieu. Vous comprenez? Donc si on adore un faux Dieu qui est présent partout et qui n'a pas besoin de corps, eh bien, on va aussi croire que l'humanité, ce que nous sommes, eh bien, notre esprit peut vivre sans corps. Et voilà, bien-aimés, pourquoi Dieu, dans le triple message, nous demande d'être au clair sur qui il est. Craignez Dieu. Donnez-lui gloire. C'est quelque chose de très important, mes amis, en fait. Ça, c'est l'évangile éternel, c'est la vérité présente. Et voilà les conséquences et les enjeux de ça. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Ils se disent, mais est-ce que c'est vraiment... Oui, je comprends qu'il y a... il y a Dieu, il y a Jésus, d'accord, ce sont deux êtres. Mais est-ce qu'il y a vraiment un danger, en fait? Est-ce qu'il y a vraiment un danger à se préserver, en fait, des enseignements, des églises qui, eh bien, nous enseignent différemment? Bien-aimés, ces endroits, en fait, où ces enseignements sont donnés, les pupitres derrière lesquels les prédicateurs se tiennent pour enseigner ces doctrines, ce sont les pupitres, ce sont exactement les mêmes pupitres, le même pupitre derrière lequel Satan s'est tenu pour prêcher à Ève son message, en fait. Aucun des enfants de Dieu ne doit se tenir devant le pupitre de Satan où on enseigne le spiritualisme qui conduit au spiritisme. En Hébreu 11, verset 6. Hébreu 11, verset 6. Où allons-nous? Oh oui, mes amis. C'est un texte très important. Hébreu 11, verset 6. Il est dit ici. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Autrement dit, il faut croire que Dieu existe. Voilà c'est quoi avoir la foi en fait. C'est tout d'abord de croire que Dieu existe. Et ensuite, que si nous le cherchons, on va le trouver. Mais la première étape de la foi, c'est de croire que Dieu existe. Avoir foi en Dieu commence par croire qu'il existe. Est-ce qu'on peut vraiment croire en Dieu si on croit en la Trinité ou dans le tritéisme, dans le modalisme? Comme on l'a vu, bien aimé, non. Non, en fait. Pourquoi?
Parce que tous ces enseignements-là, ils détruisent Dieu, en fait. Lorsque le sacrificateur se tenait devant le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, eh bien, il faisait fumer le parfum sur l'autel de l'encens. Et il regardait, en fait, le voile. Et par la foi, il considérait le Dieu qui était derrière, le Dieu qu'il ne voyait pas, en fait. Et tout le peuple aussi, en fait. Leurs prières montaient au quotidien. Les prières quotidiennes du matin et du soir, elles s'élevaient depuis le lieu saint. Et toute l'attention du peuple était dirigée, en fait, derrière le voile. Parce que Dieu était là, en fait. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu était présent à cet endroit-là. Et voyez-vous, vous et moi, nous sommes comme les enfants d'Israël. Vous savez ça? Oui. Les enfants d'Israël, en fait, ils étaient du côté du parvis, en fait, à l'extérieur. Et ils avaient leur regard fixé vers le lieu très saint où était Dieu, en fait. Vous et moi, nous sommes dans le parvis. Nous sommes sur terre. Le parvis représente la terre. OK? Et nos regards, notre foi sont dirigés vers le lieu très saint du sanctuaire céleste où se trouve Dieu et Jésus, en fait. Et nous croyons que Dieu y est présent avec son Fils Jésus-Christ. Nous croyons qu'ils y sont personnellement présents dans un sanctuaire littéral. Dans ce sanctuaire littéral, nous croyons qu'il y a un Dieu personnel, avec un Jésus-Christ personnel, qu'ils accomplissent tous les deux, littéralement parlant, l'œuvre de notre salut, l'expiation pour la purification de nos péchés. Et que depuis ce sanctuaire, depuis ce lieu très saint du sanctuaire céleste littéral, eh bien que Jésus reviendra littéralement à nous chercher. Voilà ce que c'est avoir la foi aujourd'hui, bien-aimés. Nous devons nous préserver de ces choses. En 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12, il nous a été dit, il nous a été donné l'avertissement suivant. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. Il est dit, l'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles, avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent. Pourquoi? Pourquoi? Il y en a qui se perdront. Pour quelle raison? Il est dit, le texte continue, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Bien-aimés, notre protection contre le spiritisme, c'est d'avoir l'amour de la vérité. Nous devons aimer l'évangile éternel, aimer la vérité présente, de façon, eh bien, à être préservé de toutes ces séductions, en fait. L'ennemi viendra. Il viendra et il se fera passer pour des morts. Ce seront des démons qui prendront l'apparence de notre famille, les membres de nos familles qui sont morts. Peut-être un mari pour certains, peut-être un parent, un enfant. Il viendra à vous, se fera passer pour lui, il aura la même voix que lui. Il va employer les mêmes mots que lui. Et il va vous enseigner des choses qui seront contraires à l'évangile. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu, ceux qui persévéreront dans la connaissance du véritable Dieu, ceux qui auront obéi au message des 3 anges en l'acceptant, eh bien, ils seront préservés de cette doctrine de démons, en fait. Et ils pourront se tenir. Ils pourront se tenir dans la vérité. Alors, bien-aimés, plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses. Plaise à Dieu que nous puissions vraiment comprendre l'importance de ce message sur Dieu. Car le message pour notre temps nous invite à être au clair sur la personne de Dieu. Notre salut est vraiment en danger.
Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a dit que c'est la vie éternelle qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, Jésus-Christ que tu as envoyé. Parce que le Dieu que nous adorons, qu'il soit vrai ou faux, eh bien, nous serons transformés à son image. Notre vie se conformera au Dieu que nous adorons. Et si nous adorons un faux Dieu, eh bien, nous serons dans une fausse adoration et nous aurons une fausse expérience. Et nous allons passer à côté de notre salut. Qui est-ce qui désire passer à côté de son salut ici? Qui est-ce qui désire être sauvé ici? Alors, prions Dieu pour nous préserver de ces choses. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ta parole, au travers de laquelle tu nous montres que il y a vraiment un danger à ne pas s'attacher à l'évangile, ne pas s'attacher à la vérité pour notre temps. Et ce danger est que nous serons entraînés très très loin. Nous serons entraînés jusque dans l'adoration de Satan lui-même et de ses mauvais anges qui se feront passer pour, eh bien, la divinité ou des morts. Et ce parce que nous n'aurons pas été prémunis par la véritable connaissance de ta personne et de celle de Jésus. Alors, aide chacun d'entre nous à demeurer ferme dans ce message. Aide chacun d'entre nous à prendre une position ferme dans cette vérité, de sorte que nous soyons gardés de ces erreurs et que l'ennemi n'ait aucune emprise sur nous. Accorde-nous, Père Céleste, l'amour de la vérité, de sorte que nous ne soyons pas entraînés dans les ténèbres de l'erreur. Aide-nous à comprendre ce que cela implique que d'avoir l'amour de la vérité. Aide-nous à comprendre que cela implique de nous séparer de tout ce qui nous empêchera de mettre en application cette vérité et de tout ce qui mettra une séparation entre toi et nous. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la présentation? N'hésitez pas à pouvoir poser vos questions. Si vous avez des questions par rapport à la présentation de ce matin sur le Dieu de la Bible et la divinité, ou sur celle que nous venons d'avoir à l'instant, n'hésitez pas. C'est pour ça que je n'ai pas pris de questions tout à l'heure, parce que je savais qu'il y allait avoir une espèce de deuxième partie. C'est clair? Il n'y a pas de questions? Gloire à Dieu. Il y a des questions? Ok. J'ai des questions, mais c'est pas peut-être que peut-être commencer à formuler. Je crois que les questions, parce que nous sommes des Africains. Mais dans les textes, souvent, qu'on est chrétien, en s'invité présent, on comprend les doctrines fondamentales sur l'état de mort, sur ce qui se passe après la mort. Mais on est toujours en train de parfois, bien qu'on adhérer à ça, mais on est dans le piège. Pourquoi on dit cela? Peut-être que c'est mon apanage personnel, mais il y a un constat quand même au-dessus de personnes que j'échange avec et qui, parfois, commencent à ont les mêmes doctrines, apprennent les mêmes doctrines, nous enseignants. C'est que aujourd'hui, on a l'habitude de penser à fou. Est-ce que quelqu'un est parti, décédé? On a cette appellation qu'on dit l'esprit de mort nous poursuit. Donc, et comment, lorsque quelqu'un a
connaît la vérité, elle a franchi par la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Comment lorsque les personnes qui sont déjà, qui se disent chrétiennes, hein, dans leur cercle familial, ou bien personnel, bien que ne pratiquant plus les choses, ces choses-là, mais comme tout à l'heure, on a dit que si vous associez, si on s'associe de manière même passive, et vous dites juste pour faire plaisir parce que ce sont des parents, et que tu échanges avec ces personnes-là, ces personnes-là ont l'habitude de l'esprit de mort. Comment un chrétien ne va pas parler de ça, de l'esprit de mort de ma famille, alors que je sais que le mort en question, dont il dit l'esprit de mort, n'est plus. Ça, c'est vraiment le premier volet. Ok. En fait, l'Écriture nous dit quelque chose de très important que nous devons avoir à l'esprit. C'est ce qu'on lit en Éphésiens 5, verset 11. Éphésiens 5, verset 11. Il nous est dit, Éphésiens 5, verset 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Donc, on ne devrait pas, normalement, participer aux œuvres des ténèbres. Que ce soit dans les fausses adorations, que ce soit dans les cérémonies qui sont occultes à un degré ou à un autre, si c'est contraire à l'évangile, je n'y participe pas. Parce que voyez-vous, si je me permets d'y participer, un tout petit peu, ne serait-ce que de pouvoir l'encourager par ma présence, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, moi-même, je mets un pied dans la pente pour glisser. Et je suis en train de rendre un mauvais témoignage aux autres, en fait. Et nous sommes censés être des témoins pour le Christ. Nous sommes censés témoigner de la vérité. Or, je ne peux pas témoigner de la vérité si je cautionne, en fait, l'erreur par ma présence. L'évangile est vraiment très clair. Il nous dit que si quelqu'un n'apporte pas cet enseignement, eh bien, on ne doit même pas lui dire salut, en fait. En effet, on lit par exemple dans 2 Jean 10, on nous dit, et quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, c'est-à-dire tout ce que nous vous avons enseigné ce matin, directement par rapport à Dieu, mais aussi l'application par rapport à l'homme, en fait. C'est-à-dire le spiritualisme qui conduit dans le spiritisme, en fait. Ok? Si on vous entraîne dans ces choses-là, en fait, spiritualisme et spiritisme, il est dit, en fait, très simplement, que on ne doit pas recevoir cette personne dans sa maison. On ne doit même pas lui dire salut, en fait. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Notez que la personne ici qui dit salut, c'est pas lui qui les pratique. Hein? C'est pas lui qui pratique ces mauvaises œuvres-là. Mais il encourage la personne à le faire.
il encourage la personne à le faire. Et lorsque les gens vont voir que cette personne-là qui enseigne ces choses-là ou qui pratique ces choses-là vient chez vous, eh bien, elle va se dire, ah, donc tu t'associes avec eux, alors donc tu l'encourages. Et donc, il y a un mauvais témoignage qui est rendu, en fait. Je ne sais pas si ça a pu aider. Didier? La partie, une partie là, ça va, je ne passe en doute. Mais, d'abord, le monde est d'être très représentant. Notre monde est perdu. C'est d'être. Comment est-ce que nous allons évangéliser ces personnes-là, la vérité, si nous ne pas les éviter par rapport à ce qu'ils croient ou les ramener à la vérité? Alors, moi, j'ai parlé dans le cadre où quelqu'un va aller participer à ces cérémonies-là. Voilà. Ça, c'est quelque chose. Maintenant, en dehors de la cérémonie ou des jours de cette cérémonie, on peut se rendre chez la personne, en fait, pour lui parler, pour lui rendre une visite. Mais c'est différent, en fait. De rendre visite à quelqu'un, de venir voir la personne lorsqu'il y a la cérémonie et de participer à la cérémonie, là, c'est un contexte bien précis. Et quand la cérémonie est passée, quelques jours après, de venir voir la personne, là, c'est pas, on ne participe pas à la cérémonie. Donc, il faut faire, voilà, cette différence-là. C'est la même chose, et je te donne la parole après. Il y a certaines personnes qui continuent à se rendre dans les églises où on enseigne de l'erreur. Et ils disent, oui, mais si je ne fais pas, comment je fais pour leur présenter la vérité? Et je leur dis, mais si tu raisonnes comme ça, pourquoi tu ne continues pas à aller à la messe le dimanche, en fait? Elle me dit, mais non, mais là, c'est enseigne l'erreur. J'ai dit, mais oui, mais c'est pareil là où tu vas, on t'enseigne l'erreur, en fait. Ce qu'il y a, c'est que comment les adventistes ont toujours fait pour évangéliser, en fait, les gens qui observent le dimanche? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous le savez, en fait? De tout temps, les adventistes, en fait, ils sont allés chez les gens, les voir en privé, en fait. On n'est pas allé faire la messe avec eux, en fait. Il y en a qui pensent que oui, il faut être dans l'œcuménisme pour évangéliser les gens. En fait. Oui, il faut faire la scène avec eux. Oui, il faut faire la messe avec eux. C'est faux. Ce message des 3 anges a commencé à parcourir la terre, c'est parce que, en plus du travail que faisaient les prédicateurs derrière le pupitre, eh bien, les croyants allaient voir leur famille, leurs voisins, leurs amis, chez eux. Ils allaient leur parler en privé, en fait. Et donc, c'est comme ça qu'on fera pour toucher les gens qui sont dans le spiritisme, dans les pratiques occultes. C'est en ayant un entretien avec eux en privé, un peu à la manière de Jésus et Nicodème. Oui? Je n'entends pas, désolé. Si la personne a mené des choses et je me dis, comme si j'avais tout qui me va et à ça.
Dieu m'a fait je ne sais pas comment appeler ça. Est-ce que c'est fait? Ok. Ok. La question que tu as posée est une question difficile. J'ai eu l'occasion de donner une présentation parce que en dehors de ce séminaire, je suis en train de tenir des conférences sur Daniel et l'Apocalypse. Et en ce qui concerne Daniel 2, verset 1, j'ai traité du cas de Nebuchadnezzar. Et on voit en fait dans ce cas-là que les songes sont un moyen de communication de Dieu. D'accord? On le voit en Job 33, verset 14 à 18. Dieu parle cependant une fois, deux fois, mais on n'y prend pas garde. En songe, par des visions nocturnes, quand le sommeil tombe sur les humains, pendant qu'ils dorment sur leur couche, alors il ouvre l'oreille de l'homme et il met le sceau sur ses réprimandes, afin de détourner l'homme de son œuvre et d'éloigner de lui l'orgueil et de préserver son âme de la fosse et sa vie de l'épée. Donc, l'objectif des songes de Dieu, c'est d'amener à l'obéissance pour le salut de l'âme, en fait. Et l'objectif des songes du diable, c'est de détourner de Dieu et de sa parole. D'accord? En Deutéronome 13, verset 1 à 5, il est dit « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui te donne un signe ou un miracle, et que ce signe ou ce miracle dont il t'aura parlé arrive. » Donc, on voit qu'il y a des faux songes et qui se réalisent en fait. Et qu'ils te disent « Allons après d'autres dieux que tu n'as point connus et servons-les. Tu n'écouteras point les paroles de ce prophète ni de ce songeur, car l'Éternel votre Dieu vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous suivrez l'Éternel votre Dieu, vous le craindrez, vous garderez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. » Donc, voilà ce qu'il en est en fait de ces songes et de ces mauvais songes en fait, des songes qui sont du diable. Et on sait aussi en Jude 1, versets 4 et 8 que les faux songeurs, donc les faux songes, ils souillent leur chair, méprisent l'autorité, méprisent l'autorité et parlent mal des dignités. Voilà des caractéristiques en fait de ceux qui suivent des songes du diable. Ils souillent leur chair, méprisent l'autorité et parlent mal des dignités. Donc maintenant, je vais te poser une question. Et la réponse que tu vas apporter à la question sera la réponse à ta question. C'est est-ce que dans les choses que tu vois, c'est des choses qui te détournent de la parole de Dieu ou c'est des choses qui viennent confirmer ce que Dieu t'a montré dans la parole? J'étais là où j'avais été en face de l'homme. Et presque la place, il y a eu deux obstacles. J'étais assis, j'ai trouvé les gars, j'étais un peu fatigué. Après, j'ai senti, je s'envolais. Et j'ai vu comment c'est un bateau, un cargo, a survolé la mer. Donc, la mer et puis les gens marchaient. Qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire? Donc, le dimanche prochain, nous avons fait une réunion où j'ai parlé des gens, il y avait un monsieur, il y avait plus de ce que j'ai vu, ça c'est au proche comme ça, c'est pas parce que j'ai appris là. Et on n'a pas fait un mois, il y a le premier bateau qui a changé. Et nous n'avons pas fait 15 jours. Donc, en tout cas, si les songes que tu as, ils se réalisent,
C'est-à-dire que ce que tu vois en songe se réalise et que cela ne t'éloigne pas de Dieu, cela ne te conduit pas dans l'immoralité sexuelle ou à mépriser l'autorité et les dignités et à te tourner vers d'autres dieux, c'est que ça vient de Dieu en fait. Voilà. Donc, voilà. Du moment que ça ne te détourne pas de la vérité, tu peux raisonnablement croire que ça vient de Dieu. Oui. Étant donné que le sujet, ça concernait l'immortalité de l'âme, le spiritisme, moi je voudrais revenir sur cet aspect. Parce que c'était un aspect très important pour nous, les Africains ici. Il arrive souvent que des personnes aient des songes dans la nuit. Et ces songes-là, ça concerne justement les esprits de mort. En disant, pour moi je ne vois pas ça de mort. Tu viens peut-être dire quelque chose, révéler quelque chose. Et la personne va se dire que mon père, ma soeur, mon oncle, que j'ai bien connu, est venu m'avertir quelque chose. Et puis si la chose venait à arriver, comment est-ce que la personne va se comporter face à ce que Dieu nous demande de ne pas consulter ce qui coûte simplement, de ne pas aller vers les demeures, de ne pas écouter les esprits qui n'ont rien à voir, puisque ça contient l'enseignement sur l'état de mort. Beaucoup d'entre nous, moi personnellement, j'ai souvent avec mon père qui est décédé. Et parfois même les autres. Bon, moi connaissant la vérité, je sais que c'est le mensonge. Parce que est-ce que Dieu va utiliser quelqu'un qui est décédé pour venir me dire ce qu'il va venir ou bien les événements qui concernent ma vie ou bien la vie de ma famille? Comment est-ce qu'on peut prendre maintenant la chose pour ceux qui ne sont pas affermis? Parce que beaucoup, ça arrive que les gens aient des rêves de ce genre. Comment faire? Alors, Amen. Merci pour cette question. On a vu en fait ce qu'il en est pour l'état des morts. Et donc, comme je l'expliquais, quand bien même un songe, ça c'est Deutéronome 13 qui nous le dit, quand bien même un songe que l'on a se produirait, si cela nous amène vers d'autres dieux. Et il faut comprendre que quand on écoute un esprit nous parler, qu'un esprit de démon, c'est notre Dieu, eh bien, on ne doit pas écouter. Tout simplement. Ce n'est pas parce que la chose arrive que c'est nécessairement le cas. Je nous le dis, que ce soit les prophètes, les gens qui prophétisent, ils prophétisent quelque chose et que la chose arrive, mais que derrière ça, ils nous emmènent dans l'erreur. C'est pareil pour les songes. C'est pas de Dieu. Donc, ça c'est du spiritisme et c'est l'ennemi qui agit au travers de cela. Donc, si c'est des personnes qui sont mortes qui viennent nous visiter dans nos songes, il faut mettre ça de côté. C'est pas de Dieu. Quand bien même c'est vrai, quand bien même ça arrive, la parole de Dieu est très claire à ce sujet. Et je vous rappelle la référence qui est Deutéronome 13, versets 1 à 5. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui te donne un signe ou un miracle, et que ce signe ou ce miracle dont il t'aura parlé arrive, et qu'il te dise, allons après d'autres dieux que tu n'as pas connus et servons-les, tu n'écouteras point. Il ne faut pas écouter ça. Je ne sais pas si ça a pu aider. Oui. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ces situations, ce genre de choses arrivent à un chrétien qui a déjà rejeté ce mensonge-là?
qui a vécu quoi, mais qui, malgré tout, arrive à voir ces rêves-là, arrive à venir. Comment ça fait? Quel est le but? C'est pourquoi? Quel était l'objectif des tentations de Satan dans le désert, pas pour Jésus? De le faire tomber. Hein? Donc, si Satan il a fait ça au bois vert, pourquoi il ne le fait pas au bois sec? Hier soir, je parle avec quelqu'un qui me disait que dès qu'il a quitté l'Afrique du Sud pour revenir au Gabon, eh bien, il a été testé dans sa foi, en fait. Dieu permet que l'ennemi nous teste. Et lui-même, l'ennemi, il vient à cet égard-là avec l'autorisation de Dieu, un peu comme Job. Je lui dis, tu veux la faire? Bon, ben, vas-y. Et en cela, Dieu aussi, il vérifie, en fait, si on l'aime vraiment. Et donc, c'est cela. Donc, je ne sais pas si je peux dire plus que ça, je pense que, voilà. Donc, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre un terme à ce moment de questions-réponses. On va avoir la pause et on va revenir pour une autre présentation. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube